Dans cette vidéo, nous allons parler de la table des variables. Donc, dans le navigateur de projet, sur le côté, ici, on a variable API. Je vais venir cliquer. Et ici, j'ai affiché toutes les variables, insérer une nouvelle table de variables et table de variables standard. Donc, la table de variables standard, c'est celle qui se met d'office, d'origine, lorsque je crée un programme. Donc, je double-clique pour l'ouvrir. Voilà. Je me retrouve ici dans ma zone de travail avec la table des variables qui est ouverte. On y trouve donc les entrées, les sorties, les mementos, que ce soit les bits d'octet, les mots, les doubles mots, mais aussi les mementos de cadence et les mementos système. Attention par contre, parce que, vous voyez, on va regarder un exemple. Ici, dans ce bloc gestion des défauts, par exemple, on a créé des variables locales, des variables temp ici, défaut prise ventouse, défaut prise pince. Et normalement, on ne les retrouve pas dans la table de variables. Si je reviens sur ma table des variables, je vais mettre par ordre alphabétique ici, je clique en haut, et je vais voir les défauts. Alors par exemple, on avait le défaut prise d'air, ben on l'a pas. On a défaut critique, défaut d'air, mais on n'a pas défaut prise d'air. Donc tout ce qui est variable locale ne se retrouve pas dans la table des variables. On peut trier donc par nom, comme on vient de faire. On peut trier aussi par type de données, par adresse. Voilà, donc ça facilite vraiment la recherche. Là, ici, j'ai 3 colonnes. Ces 3 colonnes, elles sont aussi intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est depuis là que je vais pouvoir choisir si mes variables peuvent être utilisées facilement et visibles dans l'IHM. Donc, est-ce qu'elles sont accessibles depuis l'IHM? Vous voyez, je peux sélectionner ou désélectionner. Si elles sont accessibles, est-ce que je peux les écrire ou pas? Est-ce qu'elles sont visibles ou pas? Voilà, donc ça facilite vraiment la communication avec l'IHM. Ici en haut maintenant, on a une option exporter et une option importer. Alors ça nous permet, par rapport à notre projet, d'importer des variables de notre projet ou de les exporter, nos variables, dans un autre projet, de créer des variables, une liste de variables sur un fichier Excel par exemple et de les importer après. Ensuite, on a ici les lunettes. Alors les lunettes, ça nous permet de visualiser le programme. Là, j'ai chargé le programme dans un simulateur et donc ça nous permet de visualiser la valeur des variables. Si elles sont vraies, si elles sont fausses, la valeur des mots et ainsi de suite. Et ici, j'ai une dernière option qui est l'option rémanence. Alors, je clique dessus, vous voyez, j'ai ici nombre d'octets rémanents à partir de MB0. Je vais mettre 10. OK. Et là, j'ai des cases qui ont été cochées dans la colonne rémanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais revenir ici, pour les MB0 à MB9, donc les 10 octets, je vais venir enregistrer la valeur de ces octets pour ne pas les perdre. C'est ça la rémanence, c'est le fait d'enregistrer dans l'automate la valeur. Alors ici c'est des octets, mais ça peut être la valeur des tempos à partir de T0. Je peux choisir, mettons, 5 tempos qui seront rémanentes. Je peux choisir aussi des compteurs. Forcément, ça aura une influence sur la mémoire rémanente disponible. Plus je vais prendre, il va falloir, suivant ce que j'ai besoin, vraiment que je ne prenne pas trop d'octets rémanents si j'ai besoin de compteurs ou de temporisation. Alors, on a vu un petit peu la table des variables standards. Alors, cette table variable des standards, elle peut être modifiée. On peut modifier son nom ici. Si je reviens ici dans le navigateur de projet, je peux la renommer. Mais je peux aussi rajouter d'autres tables de variables. Je vais en rajouter une, je double-clique. J'ai ici table de variable 1, 0 qui a été mis. Pour l'instant, il y a un 0. Ici, ce 0, il veut dire que je n'ai pas de variable à l'intérieur. Donc, je double-clique dessus. Je peux venir en rajouter manuellement. Mais je peux aussi réorganiser, si je veux, un petit peu tout ça.
C'est-à-dire, déjà, je vais modifier le nom. Je vais renommer, je vais l'appeler entrée. Et je vais mettre toutes mes entrées dedans. Ici, j'ai affiché toutes les variables. Je double-clique. Alors là, je ne suis pas dans la table des variables à proprement dit. Par contre, cette partie me permet vraiment de lister toutes mes variables. Et depuis là, je vais pouvoir facilement, ici j'ai une colonne table des variables. Là, si je clique sur mes adresses, j'ai toutes mes entrées ici, qui sont dans l'ordre. Je vais pouvoir sélectionner ici sur ma première ligne entrée. Donc maintenant, i0.0 u2 va être affecté non plus à table de variables standard, mais dans la table de variables entrée. D'ailleurs, on le voit ici. Maintenant, j'ai une variable dans les entrées. Je peux, exactement comme dans Excel, venir faire un glisser-déposer. Les variables sont écrasées. OK. Et ça va me mettre en une fois toutes mes entrées dans ma table des variables que j'ai appelée entrée. Alors ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt de mettre les entrées d'un côté et les sorties d'un autre, mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut vraiment réorganiser à sa guise et facilement la table des variables. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la table des variables et sur son utilisation.